Salut tout le monde, alors aujourd'hui, désolé, mon ordinateur est en panne et je pense qu'il est en panne pour très 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 longtemps parce que d'habitude je le répare, etc. Mais là, je sais pas quoi faire. Donc du coup, l'image, le son, le montage, pendant je ne sais pas combien de vidéos, ça va être assez moyen. Aujourd'hui, je voudrais faire un top de mes films préférés de Snyder. Je vais le découper en deux parties. En fin de vidéo, je vais vous parler des films DC faits par Snyder, parce que je suis fan de DC, je suis fan de Snyder. Donc forcément, ces films-là, ils vont être en haut du classement. Donc du coup, voilà, donc je vais un peu séparer. Je vais d'abord faire ses autres films. À la sixième place, j'ai mis L'Armée des Morts, le premier film qu'il a fait en 2004. Alors L'Armée des Morts, c'est quasiment le seul film de Snyder que j'ai pas trop aimé. Vraiment, pas tant que ça. Je trouve que le montage est assez bizarre. On passe d'un plan à un autre et des fois on voit qu'il y a un gros faux raccord. Alors, est-ce que c'est fait exprès pour avoir un côté un peu loufoque, j'en sais rien, mais c'est un peu bizarre. Et je trouve que le scénario vraiment tire en longueur. Moi je m'attendais, je sais pas, à L'Armée des Morts, je m'attendais, je sais pas, à un film un peu grandiose, épique. Et puis finalement, on a quand même le trois quarts du film qui se passe dans un magasin. Bon, enfermé à huis clos. Je trouve pas ça super. Alors dans la version longue, il y a un petit bonus qui par contre est très sympa. C'est que, alors dans les options, il faut regarder, et puis il y a une vidéo qui dure 15 minutes. Et en fait, vous voyez, pendant le film, il y a un gars qui parle pendant tout le film qui est en face dans un appartement. Et bien en fait, il y a une vidéo où on voit lui pendant 15 minutes, mais justement de l'autre côté du décor, si vous voulez, et ça ajoute des choses, ça fait écho au film. On voit ce qu'il fait en fait pendant tout le film en fait. Et c'est pas mal ce petit bonus, faut avouer. À la cinquième place, j'ai mis Le Royaume de Gaoul. Alors, quand j'ai vu un petit peu l'image, justement, je m'attendais plus à un film pour enfants, l'affiche, etc. Au final, c'est pas tant un film pour enfants que ça, et j'étais agréablement surpris. Vraiment, le scénario est plutôt sympa. Ce combat fratricide entre deux hiboux, finalement, ça raconte quelque chose. Et puis, il y a quand même une mythologie autour de ce peuple de hiboux qui est pas mal. Alors, ça, c'est aussi, ça fait partie du style Snyder, c'est créer souvent une mythologie autour d'un univers dans lequel il y a des règles, des peuples, etc. Et ça, je trouve ça pas mal, c'est vrai. C'est pas tant pour enfants que ça. Et il est bien rythmé, franchement, j'ai pas trop vu le temps passer. Peut-être le début un tout petit peu long, mais une fois qu'on rentre bien dedans, j'ai vraiment sympa. Si vous l'avez pas vu, regardez-le, vraiment, c'est agréablement surpris. Je m'attendais à rien, et puis finalement, un petit film d'aventure, action, assez sympa. Quatrième position, j'ai mis Army of the Dead, le film qui vient de sortir. Alors, ce qui est drôle, c'est que le film français Dawn of the Dead est sorti sous le titre français L'Armée des Morts, celui que j'ai mis en sixième place. Alors c'est pas une suite, mais bon, Army of the Dead, lui, par contre, du coup, s'appelle L'Armée des Morts, mais pour les Américains. Alors lui, je trouve que c'est un bon film d'action. Alors je m'attendais un peu mieux quand même. Avec les bandes annonces, ils disaient que ce serait grandiose, loufoque, ça inventerait le genre, etc. Bon, au final, c'est un film d'action plutôt bien travaillé. Alors, les points forts du film, c'est quand même la mythologie autour des zombies. C'est ce que je disais tout à l'heure, Snyder qui a bien créé une mythologie autour de ces personnages. Parce que c'est vrai que les films de zombies, habituellement, c'est quoi? C'est je me suis fait mordre par un zombie, mince, je suis un zombie, bon, bah, je vais te mordre, et je marche à 1 km/h, mais j'arrive quand même à te rattraper, quoi. C'est à peu près ça, le, le topo des films de zombies. Or là, c'est vrai qu'il y a un peuple de zombies, il y a une sorte de hiérarchie, il y a des codes, vous voyez, pour qu'ils puissent rentrer à un moment, bon, j'en dis, comme il vient de sortir, je vais pas trop spoiler, le tigre blanc, qui lui aussi s'est transformé. J'aime bien, mais ça, justement, qu'il y a oui, il y a un peuple en fait, avec des règles, etc. Ça j'ai bien aimé. La relation entre le père et la fille, pas mal, bien travaillé. Il a pris le temps de montrer quelques scènes clés qui permettent de bien travailler la relation, qu'on s'attache à eux en fait. Alors c'est vrai que les autres personnages sont un peu secondaires quand même. Par exemple, la première personne à mourir, elle meurt et on a l'impression que tout le monde s'en fiche un peu. Et sur le coup, il crie «Ah non, mince, elle est morte!» Et puis après, franchement, je passe à autre chose. Bon, ça c'est dommage. J'aurais bien voulu qu'on rentre plus en détail quand même, surtout qu'il dure 2h30. Moi, j'ai pas vu le temps passer, mais c'est vrai qu'on aurait pu faire un peu plus que ça sur les personnages secondaires. Bref, je conseille vraiment d'aller le voir sur Netflix en ce moment. Sympa, c'est un bon film d'action. En troisième place, j'ai mis 300. Alors 300, on le reconnaît tous par sa signature, bien évidemment, sa patte visuelle. C'est une bande dessinée en film. C'est quand même assez fort. Pour moi, il y a eu un tournant avec 300 dans le style de Snyder. C'est vraiment le film où on a commencé à voir ce qu'était le style Snyder. Une intro très forte,
une mythologie avec un peuple, etc. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, et bien sûr un travail visuel sur le, le, le montage, les couleurs, la composition des images. Et bien sûr, ce style un peu ralenti pour mettre en avant quelque chose, une action, un événement, un objet, bien évidemment. C'est le premier vraiment film, pour moi, Snyderien. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens disent qu'il a mal vieilli. Bon, je trouve qu'il est toujours aussi plaisant à regarder. Le scénario est pas fou, c'est vrai, c'est pas un scénario qui est fou, mais c'est vraiment un film qu'on regarde pour son image. Hein. Et vous voyez, ce qui est fort avec Snyder, c'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut pas rester indifférent. C'est impossible de regarder 300 et de se dire, bah, bof, j'ai rien ressenti. On peut ressentir en mal, on peut dire, ah, j'ai pas du tout aimé, ça en fait trop, etc. Mais on peut pas rester indifférent. Et c'est ça que j'aime avec ce type de réalisateur, ceux qui prennent des risques, ceux qui vont au bout de leur style, ceux qui sont clivants au final. C'est vrai que c'est bien d'avoir des réalisateurs un peu qui savent, qui plaisent à tout le monde parce qu'ils ont un style un peu classique, un peu passe-partout. Mais c'est aussi bien d'avoir des réalisateurs qui sont clivants avec leur propre style, même si parfois ils en font un peu trop. Moi, je trouve que c'est très bien pour le cinéma. Et puis du coup, en deuxième place, j'aurais pu largement mettre le premier en deuxième, le deuxième en premier. J'aime les deux. J'ai mis Sucker Punch. Sucker Punch, je pense qu'un jour, je ferai une vidéo entièrement dédiée à ce film. Il n'est pas très connu, je trouve que c'est un film un peu méconnu. C'est un film qu'on peut critiquer pour 50 points. D'accord, bon. Pour moi, il a un défaut. Je commence par là. C'est effectivement la deuxième danse. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, les autres comprendront. Si je dis la deuxième danse, elle est 100 fois trop longue. Franchement, elle dure, je pense, 15 minutes. On aurait pu enlever largement 8 minutes. Largement. Elle est 1000 fois trop longue, d'accord. Mais tout le reste, l'intro, qu'est-ce qu'elle est forte. En émotion, pas de paroles, juste une musique. Et on comprend tout ce qui se passe, c'est génial, quoi. Le scénario, cette personne qui se crée ces mondes, et dans ce monde qui se crée un autre monde, c'est génial, quoi. Moi, je l'avais vu sans connaître rien du film. J'avais pas vu de bande-annonce, j'avais pas lu je sais pas, un petit scénario, n'importe quoi. Non, j'avais rien lu, enfin, un synopsis, rien du tout. Et du coup, j'ai découvert, j'ai plongé dans cet univers. Visuellement, il est beau. Snyder va au bout des choses, encore une fois. Il y a une scène qui, pour moi, est dure quand même. Hein, une scène de fin où d'habitude, bon, on s'attend toujours à des personnages méchants, mais en demi-teinte. Ah là, non, en fait, là, le gars, il plaisante pas, en fait. Quoi. Dans la version longue, il y a une scène qu'ils ont ajoutée qui explique davantage sur justement tout ce qu'on peut lui prendre, sauf une chose, enfin, au personnage principal. C'est pas mal, franchement, faut le voir. Et c'est vraiment un film, je pense, qui peut susciter des débats. On peut ne pas l'aimer, on peut dire des choses dessus, mais je pense qu'il y a tellement de points positifs, on peut répondre tellement de choses sur les critiques que c'est un film qu'il faut voir. Il y a vraiment, voilà, la deuxième danse, elle est 100 fois trop longue, ça je suis entièrement d'accord, franchement, elle est interminable, et pour pas grand chose, ça je suis d'accord. Mais il offre vraiment un scénario, une originalité, visuellement il en met plein la vue, et en termes de tension, je trouve enfin je pense que c'est un film qui met sous tension, surtout sur 2-3 scènes clés, quoi, en tout cas. Et en 1, bien sûr, j'ai mis Watchmen. Alors Watchmen, il y a la version cinéma qui dure 2h30, il y a la version longue qui dure 3h, il y a la version l'Ultimate Cut qui dure 3h30, dans laquelle il y a un dessin animé d'une demi-heure qui entrecoupe le film, en fait. Alors bien sûr, c'est un dessin animé qui va apporter quelque chose à l'histoire principale. Hein. D'accord, vous n'avez pas mis un film comme ça, un dessin animé au hasard. Mais c'est vrai que l'Ultimate Cut, une fois qu'on l'a vu, quand on veut revoir Watchmen, finalement on va plutôt préférer la version longue, parce que le dessin animé, il ajoute, c'est un bonus, c'est un bon bonus, mais quand on veut revoir le film, on veut se concentrer sur l'histoire principale du film. Watchmen, pareil, je l'avais vu sans connaître la fin, et la fin, elle est géniale, quoi. La fin, elle est extraordinaire. Et j'ai adoré la fin, quoi. Le film prend son temps. Si vous êtes des habitués à ma chaîne, vous savez que j'aime les films qui prennent leur temps. Quand je vois mes films préférés de super-héros, parfois je me demande si ce sont vraiment des films de super-héros, quoi. C'est vrai que Watchmen, est-ce que ce sont des héros? On peut se poser la question, franchement. Dans mon classement, j'avais mis Chronicle. Est-ce que c'est même pas des films de super-héros? En réalité, c'est pas un film de super-héros, quoi. J'avais mis Kick-Ass. Est-ce que c'est un super? Bon, est-ce que c'est un héros? Franchement, ouais. Et bon, Watchmen, je le mets dans ça, quoi. Est-ce que c'est un film de super-héros? On peut se poser la question. En tout cas, l'intro avec la musique de Bob Dylan, The Time They Are Changing, l'intro, elle est géniale. Elle raconte une histoire entièrement assez longue. On comprend tout ce qui s'est passé avant le film.
en une musique et des images. C'est génial. On rentre dans le film, une fois que l'intro est finie, ça y est, on est déjà dans l'univers avec tout le background, si on veut, de tous les personnages, juste avec l'intro. Et ça, c'est génial, quoi. Et du coup, ça y est, l'histoire commence. La deuxième histoire, en fait, parce que l'intro, c'est toute une histoire, en fait. C'est ça qui est génial, quoi, dans ce film. Avec le coup de théâtre de fin, franchement, alors il y en a qui vont dire si, on le voit venir à des kilomètres. Moi, j'avais rien vu. Voilà, je vous le dis, franchement, je tombais complètement dans le piège. Et du coup, j'ai trouvé la fin géniale, quoi. Franchement, Watchmen, faut le voir, version longue, très bon film. Et alors, du coup, je le mets premier parmi les films. Alors, vous allez me dire si c'est un film d'ici. Je parlais du DC Extended Universe pour les autres films de DC. Voilà, donc c'est mon classement hors DC Extended Universe. Mon classement DC Extended Universe, je pense que vous le connaissez. Je ne vais pas m'étaler dessus, parce que j'ai parlé 50 fois de ces 3 films. Alors, en réalité, pareil, en troisième position, je mettrais Man of Steel, mais Man of Steel, je le mets déjà ultra haut dans tout mon classement des films de super-héros préférés, même, voilà, je le mets très 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 haut. Je le mets au-dessus de Watchmen, par exemple. Donc vous voyez que c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. En deuxième, je mettrais Justice League. Et en premier, bien sûr, c'est de loin mon film préféré, c'est Batman vs Superman. C'était déjà mon film préféré. Ensuite, ils ont sorti la version longue, qui est extraordinaire, qui explique 100 fois mieux tout, qui approfondit tout, qui rend Superman beaucoup plus intéressant sur beaucoup de points. Et là, ils ont sorti donc l'Ultimate Cut, avec certains plans IMAX et une colorimétrie retravaillée. Et là, c'est vraiment pour moi le film parfait. Bref, je m'étale pas dessus, puisque j'ai déjà parlé 50 fois de ces 3 films sur ma chaîne. Vous avez largement des vidéos pour ceux qui découvrent cette vidéo, qui veulent en savoir plus. Donc voilà, donc on se retrouve bientôt. C'était mon top de Snyder. Donnez-moi votre top de Snyder si vous le souhaitez dans les commentaires. Si vous n'avez pas vu certains films, franchement, regardez-les, parce qu'il a vraiment un style qui mérite d'être vu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Snyder, si on aime le cinéma, faut découvrir ces films, c'est obligatoire. Voilà, bon bah bonne journée, à plus.